Putain. Bonjour. Je sais pas, je l'ai pas mis en route. Je sais pas pourquoi ça s'est mis en route tout seul. Bon, c'est tout. C'est pas moi qui ai appuyé sur le bouton, ça c'est. Je sais pas ce qu'il me fait ce téléphone, mais bon, bref, c'est comme ça. Donc bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Rebonjour à ceux qui ont déjà vu, ceux et celles qui ont déjà regardé les vidéos précédentes. Très belle guidance, toutes sont très très belles, très gaies, très joyeuses, très positives, très intéressantes. Il y a juste un petit truc là, au niveau d'un rendez-vous. Attention, hein, si vous avez un rendez-vous prochainement, protégez-vous. Vous savez pas ce. Je sais pas, il y a un petit truc. Bref. On y va? On y va avec le tarot. On va voir ce que le tarot va nous dire. J'espère qu'il va nous dire de ces bonnes choses. Merci. Merci. Je voulais vous remercier vraiment pour votre confiance. Pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires, Vraiment, merci pour tout. J'ai passé les 1000 abonnés. Ça y est. J'ai 3 mois, j'étais à 56. Et là, j'ai passé les 1000 abonnés. Merci beaucoup. J'espère que je vais vous satisfaire. Je vais faire de mon possible en tout cas. Et en fait, ça passe par... donc, je peux monétiser. Voilà, ça me donne des possibilités de monétisation. Évidemment, j'ai besoin d'argent. Oui, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de gagner ma vie. Donc, je vais ouvrir la chaîne à une souscription qui vous donnera... c'est un abonnement par mois. Je vais prendre le plus petit. Je ne prendrai pas... Je vais prendre le plus petit. Mais en fait, la souscription, quand on met sa chaîne en souscription, on doit l'alimenter. On doit donner des avantages aux gens qui souscrivent à la chaîne. Et en fait, l'avantage que je vais vous donner, c'est que vous ferez partie d'un atelier, un atelier spirituel, un atelier de pratique. Où on va développer notre spiritualité, on va faire nos objets, on va créer notre hôtel, on va faire notre livre des ombres, voilà, on va faire ça ensemble. Et ça sera réservé aux gens qui souscriront un abonnement mensuel sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Hein. J'ai fait une vidéo là, sur ce sujet-là, sur la vignette, c'est mon pentacle avec ma croix de Sainte-Brigide. Commentez et allez la voir. Je ne sais pas ce que je dis sur la vidéo parce que hier j'étais très fatiguée. Allez voir cette vidéo et puis dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes ok, si ça vous intéresse. Voilà, faites-moi part c'est pour vous, hein. C'est pour vous. Moi ma spiritualité, je la connais. Je sais où je vais, je sais d'où je viens, je sais où je vais, je sais où je suis. Mon matériel, je l'ai, hein. Moi mes outils, je les ai, je pratique déjà, donc voilà. Maintenant, donc c'est pour vous, hein. C'est vraiment pour vous, c'est quelque chose que je vous offre, hein, parce que vous vous doutez bien que l'abonnement le plus petit, c'est 2,99 €. Le temps que je vais passer dans les lives, à faire des vidéos explicatives, à faire tout ça, franchement, ça vaut largement plus que 2,99 €. Hein. Donc vous voyez, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. C'est juste pour dire que les gens ils s'investissent. Parce que c'est pas, on ne fait pas ça par-dessus la jambe, on ne fait pas ça. Voilà, il y a une action concrète, il y a un investissement et il faut que ce soit fait avec sincérité et les taoïstes disent qu'il faut toujours un échange d'énergie entre les choses, entre les gens, entre les personnes, entre les actes et en fait, moi je donne de l'énergie en créant cet atelier et en faisant vivre cet atelier. C'est normal que vous me donniez de l'énergie par votre participation, d'accord, et aussi cette petite participation financière mensuelle, d'accord. Donc voilà les amis. Loin de moi l'idée de vouloir à tout prix faire de l'argent, hein, pas du tout. Hein.
Quoique j'en ai besoin, je vous assure que j'en aurais bien besoin. J'ai eu une grosse facture hier qui m'est tombée sur le coin du nez, je m'y attendais pas du tout. Et je ne sais pas comment je vais faire de toute façon. Mais bon, j'ai mes guides, donc je sais que voilà, c'est pas pour rien, c'est tout a une raison. Voilà. Donc je fais confiance en mes guides pour me sortir de là. Merci. Ouais, là on prend conscience, vous voyez, du chemin parcouru. La guidance d'aujourd'hui, la première guidance d'aujourd'hui, la première lecture, franchement, nous parle de ça en fait. De prendre le ici et maintenant. D'accord? Donc là, on prend conscience. Il y a peut-être une petite crise de la quarantaine, de la cinquantaine, là où on se dit, ok, où j'en suis? Ok, j'ai fait ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? D'accord? Ok, allez, on y va, on continue. Merci, mes guides, mes anges, mes défunts, de me donner des messages pour les gens qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à me prendre contact avec moi si vous souhaitez votre guidance personnalisée. Quand vous cliquez sur le petit plus de la vidéo, vous avez tous mes liens de contact. Vous avez mon mail, mon téléphone, mon site internet, ainsi que l'agenda sur lequel vous pouvez vous positionner. D'accord ? Doucement. Bon, là, on prend la route, ça y est, on démarre. On a fini quelque chose, on est arrivé. Vous voyez, là, la réflexion, en fait. La réflexion de voir tout le chemin parcouru. Et là, on prend conscience qu'on est arrivé à la fin de quelque chose. Il est temps de repartir sur autre chose. Là, on arrive sur la fin de quelque chose et on part sur quelque chose d'autre. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un, là, qui part sur une nouveauté, quelque chose de nouveau. D'accord ? Oui, ben, vous voyez, hein. On prépare, hein. On prépare quelque chose, on prépare son projet, on prépare quelque chose de nouveau, on est en train d'y réfléchir, on est en train de mettre les choses en place ici. Bon. On sait que ça va être productif, on sait que c'est bon pour nous, on sait qu'on va y gagner dans cette histoire, mais on est encore dans une espèce d'instabilité. On n'est pas sûr, on n'est pas serein, on ne sait pas trop si ça va tenir ou pas, on n'est pas sur un terrain stable, on n'est pas sur... on n'est pas dans sa zone de confort, là. On va vers quelque chose d'instable, qu'on ne connaît pas, on est incertain. On va sortir de notre zone de confort, là, hein. On est vraiment en train de se dire, ok, je vais là-bas, mais je ne sais vraiment pas dans quoi je me lance, quoi. Mais j'y vais, c'est ma route, c'est mon destin, donc je dois y aller, je dois le faire. Mais je ne sais pas où je vais, hein. C'est instable, c'est... à voir. On va voir la suite. Merci mes guides, mes anges, mes êtres, mes défunts de me donner des messages. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Une autre chanson, s'il vous plaît, mes guides. Il y a des amoureux, là. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics. La guinguette. Vous avez connu les guinguettes? J'aimais bien aller au bal. Les balles de village, vous savez, sur la place du village. Je sais pas si ça existe encore, ça. Vous pouvez me dire en commentaire si ça existe encore, les balles de patelin. Quand c'était la fête au village, il y avait un bal. Oh, j'adorais ça. On allait draguer, nous, d'abord. Eh oui, on n'allait pas en boîte, on allait au bal. Ah, c'était trop bien, on se retrouvait au collège. Ah ouais, super, ce week-end, c'est la fête où on cherchait les fêtes de village autour et pour aller sortir. Puis on se mangeait un américain. J'adorais, oh, ça c'est ma jeunesse. Un américain, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sandwich dans le Nord. Je suis du Nord. Donc un vrai américain, pas les américains d'ici... qui ressemble à rien. Ici, un Américain, vous demandez un Américain en Bretagne, alors moi, j'ai pas compris. Hein. C'est un sandwich avec jambon, tomate, fromage. Ok. Et les frites, elles sont où? Chez nous, un Américain, vous avez une demi-baguette, vous avez de la sauce, vous avez votre viande que vous avez choisie, qui est cuite à l'huile.
et qui est bourré de frites et on vous rajoute de la... C'est ça un américain. En Belgique, ça s'appelle une mitraillette, même. Oh mon Dieu, alors quand je suis arrivée ici et que j'ai vu leur américain, je fais oh mon Dieu, oh, j'étais déprimée. Déprimée. Oh mon Dieu. Mais voilà, pour l'anecdote. Bon, ça va être lent. Pourquoi je vous parlais de ça d'ailleurs? Ouais, la guinguette. Ok. Il y a peut-être des gens qui vont faire la fête, là, hein, qui ont envie de faire la fête. Ouais. Euh, j'ai une envie d'artistique. Hein. J'ai une envie de légèreté. Mhm. Ouais, on a envie de se lâcher, là. D'aller faire la fête, de voir du monde, d'écouter de la musique, de danser. Ouais, on a envie de ça. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, on voit qu'on va vers cette situation, on prépare ce nouveau départ, on part vers quelque chose, on est en train de le préparer, mais on ne sait pas vers quoi on va, on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est instable, on sait pas vers où on va là. Et on voit que ça va nous rapporter, on le sait, hein, ici. Hein. Bon, ça va être instable, ça va pas être tout de suite, ça va être lent en plus, hein. Ça va être très très lent. La récolte va être lente, vous allez mettre du temps à apprécier les avantages. Mais là, émotionnellement, vous êtes bien. Émotionnellement, vous êtes bien parce que vous faites ce que vous voulez. Vous êtes bien avec vos émotions, vous êtes bien avec ce que vous faites, d'accord? Vous êtes bien avec vos décisions. Hein. Les décisions que vous prenez, vous êtes bien. Vous voyez? Vous êtes serein avec la décision que vous prenez, avec ce projet-là. Et même si ça met du temps, bon ben hop, vous allez faire la fête. Je vous l'ai dit qu'il y avait des gens qui avaient envie de faire la fête, regardez. On a envie de faire la fête, on a envie de danser ensemble, entre amis. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. Il y a cette notion-là. J'ai quelqu'un qui a fini... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se dit, ça y est, j'ai passé ce cap-là. Fini les difficultés, ça y est, c'est fini. C'est fini, les difficultés sont passées. Je vais vers la fête, vers la joie, vers la nouveauté, vers la simplicité. On va célébrer, hein. On est heureux de ça. Hein. On est heureux de cette décision-là. Oh, purée, vous pouvez y aller, vous avez le fou. Là, on part vraiment à l'aventure. Hein. On ne sait pas où on va, on part à l'aventure, mais de toute façon, on est guidé. Vous avez une intuition, quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit, c'est bon, tu peux y aller, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ça va. Moi, j'ai un petit papillon, là, enfin un grand papillon même, parce que c'est quelqu'un qui est très élevé aussi spirituellement, qui m'a dit, Corinne, tu peux y aller, il n'y a aucun souci, tu es protégée. Ok, merci ma chérie. Merci ma belle. Ma belle Chantal. Ma belle Chantal. C'est Chantal? Que je ne me trompe pas de personne, c'est Chantal. Je crois que c'est Chantal. C'est Catherine. Oh, c'est dingue ça. J'ai deux papillons, je les confonds, c'est dramatique. Je peux pas rester là-dessus, c'est pas possible. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne le vois pas. Je ne sortirai pas indemne de cet amour avec toi. Non, bah c'est Chantal. Ah, j'ai Julien qui m'a contacté aussi pour me proposer, je sais pas, un truc vis-à-vis de ma chaîne, je sais pas quoi. Il devait me rappeler ou m'envoyer des messages, mais j'ai pas de nouvelles de Julien. Donc voilà. Donc vous voyez, vous pouvez tout à fait me contacter via mon téléphone pro. Vous avez mon numéro de téléphone. Le numéro est affiché en dessous de la vidéo. Hein, sur le petit plus. Vous avez tous mes liens de contact. N'hésitez pas vraiment. N'hésitez pas aussi à aller visiter mon site internet.
Ah, je crois que c'est de ça qu'il parlait, Julia. C'est mon site internet. De ma visibilité sur mon site internet. Hmm, je sais pas. Je ne sais pas. Bon, on verra. Je sais pas. Oui, il y a une histoire de visibilité de site internet, je pense. Une histoire sur Google ou un truc comme ça. Visibilité. Bon, là, en tout cas, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. C'est très, très bon. C'est très positif. Ouais. Vous êtes à la fin de quelque chose. Vous avez peut-être quand même encore un petit truc à finir. Vous pouvez y aller, c'est bon, c'est positif. Par contre, il y a peut-être encore l'instabilité. Là, le fait que ça soit lent, c'est parce que vous avez encore un petit truc à terminer. C'est presque fini, mais vous avez encore un petit truc à terminer. Et là, vous prenez la décision. La décision, elle est prise. Vous préparez le truc, vous décidez d'y aller. Mais ça ne pourra pas récolter, ça ne pourra pas être stable. Ça ne pourra pas être vraiment viable. Vous ne pourrez pas vous mettre en action tant que vous n'aurez pas fini ce petit truc-là. Il y a un petit truc à finir, ou un gros truc, mais il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait fini. Par exemple, on prépare un voyage, vous décidez de faire le tour du monde. Vous êtes arrivé à un stade de vie, voilà, j'ai vécu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, maintenant, ouais, j'ai envie de faire le tour du monde, donc je vais faire mon tour du monde. Donc vous préparez le truc, hein, vous avez pris la décision, vous préparez le truc et tout. Voilà, on prend une nouvelle voie, ça y est, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à nous. On laisse tout le passé derrière, on laisse nos habitudes derrière et on prépare notre départ pour le tour du monde. On est joyeux, on est heureux, on sait qu'on peut y aller, on sait que c'est fait et tout, mais vous ne pourrez vraiment apprécier ce tour du monde que il y a un petit truc qui coince. Alors ça peut être quoi? Ça peut être un truc de transport. Un petit couac au niveau du transport. Punaise, ouais, j'ai entamé mon tour du monde là avec mon véhicule. J'ai peut-être pas fait toutes les révisions qu'il fallait, ou j'ai pas fait la réparation, ou j'ai pas, vous voyez, il y a un petit truc là qu'il faut finir avant de pouvoir profiter pleinement de votre tour du monde. D'accord? Euh, ou alors une relation qui n'est pas complètement finie et que vous recevez des messages tous les jours de la personne. Et en fait, ça assombrit un petit peu le plaisir de votre tour du monde. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça qui fait que voilà, vous ne pouvez pas profiter à fond parce qu'il y a un petit truc qui n'est pas fini. Ouais, bon. On va mettre les choses en place. On a semé. D'accord? On a semé. Le plaisir, il est là. Le plaisir, il est là. La récolte, elle est là. Le début de la récolte, il est là. Vous commencez à apprécier. Vous êtes déjà parti. Vous êtes sur la route. Vous avez déjà changé de paysage. Vous avez déjà rencontré de nouvelles personnes. Vous commencez déjà à apprécier. Hein, Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas très longtemps que j'étais rigolote quand je battais les cartes. Bon, bah tant mieux. Il y a trop de gens qui t'aiment. Ça y est, j'ai cette chanson-là dans la tête. Hier, c'était les sucettes. Annie aime les sucettes. Les sucettes à l'Annie. Je vais vous la mettre dans la tête, comme ça vous allez voir ce que ça fait. Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu, on se prend la tête. Oh là là là. Alors émotionnellement on est bien, hein, mais alors psychologiquement on n'est pas bien, mentalement, putain on se prend la tête. Hein. On se prend la tête, il y a ce truc là qui n'est pas fini qui nous prend la tête. Hein.
Ah bah écoutez, ouais. Et là, on a une nouvelle idée. Bon, là, on a une nouvelle idée. On va partir sur quelque chose de nouveau ici pour retirer cette prise de tête là, pour clôturer ça. En fait, il faut une nouvelle idée pour clôturer ça. Essayez de vous creuser les ménages, trouver une solution, je ne sais pas, rencontrer du monde peut-être. Détendez-vous, faites la fête, sortez, bougez. Ne vous concentrez pas sur ce souci-là. Il y a un souci, il y a un blocage, il y a une barrière de l'absurde là. Ça, c'est une barrière de l'absurde au niveau taoïste. La barrière de l'absurde, c'est quand... en fait, vous mettez tout en ordre, vous mettez tout en œuvre pour faire quelque chose, mais il y a toujours quelque chose qui vient vous embêter. Quand vous commencez à être bien, quand vous commencez à être truc, paf, il y a un truc qui vient vous embêter. Ça, c'est une barrière de l'absurde. Vous ne savez pas pourquoi. C'est comme ça. Et c'est récurrent en plus. En fait, là, tant que vous n'aurez pas réglé cette barrière de l'absurde là, vous serez dans cette... ça va vous torturer, ça va vous gâcher un petit peu le truc. Ah bon, oui, ok. Bon, ben on va laisser tout ça derrière, on va laisser ces émotions derrière. Parce qu'évidemment que le mental, il appelle les émotions. D'accord. Alors on est bien sur le fait de prendre un nouveau départ, mais par contre, ce mental-là, il nous amène des difficultés émotionnelles, on n'est pas bien, hein, on ne profite pas à fond, étant donné qu'on n'a pas résolu ce truc-là. Un truc... Oh, j'ai une grosse douleur là. Ah. Il y a un... Ah, c'est la mâchoire. C'est la jointure, c'est l'articulation de la mâchoire. Ah, j'avais jamais senti, c'est la première fois. C'est la première fois que je sens. Ah, c'est rigolo de sentir son articulation comme ça. Ah, bref. Il y a quelqu'un qui se découvre. Il y a quelqu'un qui découvre certaines parties de soi, là. Ah, tiens, c'est rigolo ça. Il y a quelqu'un qui va découvrir certaines parties de soi et du coup, on va laisser ses émotions derrière. On va laisser toutes ces difficultés émotionnelles derrière. On va décider d'aller vers le bonheur. On ne va pas tenir compte de ce truc-là qui nous gâche la vie, en fait. Vous voyez, on ne va pas tenir compte de ce petit truc-là qui nous empêche de... ce petit manque qui nous empêche d'avancer. On ne va pas en tenir compte. Ouais. Oh là là, c'est beau. Du coup, on va faire un équilibre, on va trouver un équilibre ici et vous allez dormir tranquille. Quand vous allez réussir à équilibrer votre mental avec vos émotions, vous allez pouvoir dormir tranquille. Ouais, là, j'ai vraiment ça. Magnifique. Oh, c'est génial. C'est vraiment génial. Il faut que vous travailliez sur votre mental. Alors, il y a ce petit truc-là qui vous empêche. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau truc qui s'ouvre, c'est magnifique. Vous allez vers la joie, vers le bonheur, vous avez vraiment envie d'y aller, donc ça c'est cool. Bon, c'est un terrain mouvant, hein, c'est un sable mouvant, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas, c'est instable, c'est tout nouveau, c'est différent. Euh, vous savez que ça va vous apporter quelque chose, hein, vous le savez, mais ça va vous apporter quelque chose, mais sur du long terme, c'est lent. C'est lent. Vous êtes bien avec cette idée-là, émotionnellement, vous êtes bien avec vous, hein, vous savez que c'est quelque chose qui vient du cœur, donc vous êtes bien au niveau de ça, hein, vous êtes conscient. Là, on vous dit que vous allez avoir envie de faire la fête, rencontrer des gens et tout, et on peut y aller. On peut être serein, on peut y aller. On est protégé, il n'y a pas de souci, on sait qu'on peut y aller. Par contre, on n'a pas, il y a un petit truc il y a un petit truc qui empêche la bonne évolution, le bon déroulement. Il y a un petit truc qui gâche un petit peu ce bonheur, cette sérénité émotionnelle. D'accord. Il y a un petit truc qui gâche, et en fait, ça gâche le fait de votre croissance.
votre croissance dans ce domaine-là. On voit que vous avez semé les graines, mais il y a un petit truc quand même qui bloque là. Et en fait, ça vous prend la tête. Hein. Ce petit truc qui n'est pas terminé là, ça vous prend la tête, ça vous empêche d'être bien complètement avec vous-même ici. Et en fait, vous allez trouver l'idée. Alors peut-être que vous allez avoir une idée, peut-être que vous allez comprendre, que vous allez être éclairé, que vous allez avoir une intuition, euh, justement en vous libérant, en faisant la fête, en rencontrant des gens, en sortant, en prenant les choses avec plus de légèreté, d'accord? Et là, ça va vous apporter le fait que, bah ouais, vous allez lâcher prise en fait. Là, il y a un lâcher prise. On lâche prise, on met tout ça derrière, on n'en tient pas compte de ce blocage, de ce petit truc-là qui nous manque, on n'en tient pas compte, on fait l'impasse. Et vous verrez que la suite de ça, quand vous arriverez à lâcher prise sur ce qui vous manque ici, vous allez équilibrer les choses et vous allez pouvoir dormir tranquille. Parce que vous avez semé des graines. Vous savez que les graines sont semées, vous savez que ça va rapporter. D'accord? C'est lent, ça va être lent, c'est sûr, ça ne va pas se faire en un jour, mais vous pouvez être tranquille. Hein, tranquille. Équilibrez votre cœur et votre mental et ça ira. Bon, on a une route à prendre ici. Hein, et il faut tenir bon. Hein. Là, le chariot, il nous dit, tenez bon, restez sur votre optique. C'est pas parce que vous avez une difficulté, un petit truc qui vous fait travailler le mental, qu'il faut se dire, oh non, c'est bon, allez, c'est bon, j'arrête, quoi. Ça sert à rien. Si, ça sert. Ça sert à votre évolution personnelle, ça sert à ce que, parce que les guides vous l'ont envoyé, parce que vos anges vous ont envoyé, parce que c'est votre destinée, c'est votre destin, vous devez prendre cette route-là. Hein, on a le départ là, donc on doit y aller. On doit prendre un départ, on doit prendre cette route, on doit faire ce choix, mais par contre, il faut tenir bon. Il faut tenir les rênes pour toujours garder la même direction, aller dans le même sens. La 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 la. Allez les amis, on y va. Après il faut que j'aille en course. Faut que j'aille en course. Faut que j'aille en course. Allez. S'il vous plaît. Les guides. Est-ce que c'est tous les messages? Il n'y en a plus? Il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus. Non, bah, le message de fin, c'est ça. C'est tenez bon. Malgré les difficultés, malgré votre mental négatif, malgré ce petit truc que vous n'avez pas fini là, qui vous manque. Alors, c'est quelque chose qui vous manque, quelque chose que vous n'avez pas fini, quelque chose qui... Un dossier qui n'est pas fini, qui n'est pas clôturé. Alors, ça peut être n'importe quoi, comme je vous dis. Hein. Ça peut être la réparation d'un véhicule qui traîne, ça peut être des factures qui traînent, des dettes, ça peut être une relation sentimentale qui n'est pas complètement finie ou que l'autre personne n'a pas acté, en fait, que c'était fini. Vous, chez vous, c'est fini, c'est acté, mais l'autre personne, elle n'a pas fini. Vous voyez, elle n'a pas acté que c'était fini. Donc, ça vous voyez, il y a un petit truc comme ça qui empêche que votre projet, il soit vraiment... que vous soyez vraiment dans le... Mais on vous dit, quand vous aurez fini, vous ne prenez pas la tête avec ça. C'est vraiment pas là-dessus qu'il faut vous attarder. C'est vraiment sur le fait de prendre ce nouveau départ, de faire la paix avec votre... Vous savez ce que vous voulez. Ça vous tient à cœur, vraiment. Concentrez-vous sur votre cœur et sur votre intuition. Parce que là, on a quand même l'intuition et on a le cœur. Ici, hein. Vous voyez, c'est le cœur qui vient... c'est l'intuition qui vient du cœur ici. Hein. Vraiment. Et à partir de là, vous allez faire la paix avec votre émotionnel et vous allez trouver un équilibre, en fait. Il y a un équilibre à trouver, à faire la part des choses, à régulariser au temps et en heure, faire comprendre, discuter, prendre les choses avec un peu plus de légèreté et surtout dormir tranquille, quoi. Hein. Dormir avec le fait qu'on est bien et qu'on est suffisant et qu'on a le droit de, d'accord? Mais tenez la route, hein. Gardez les rênes, hein. Tenez les rênes, hein. Voilà, restez sur votre objectif, mais là vous prenez la route, de toute façon vous y allez. Hein.
Il n'y a pas de souci. Voilà les amis sur cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous parle, qu'elle vous parlera. Ne prenez que les énergies qui vous correspondent, bien sûr, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Vous avez tous mes coordonnées pour prendre un rendez-vous avec moi. Vous pouvez même vous positionner sur l'agenda tout seul comme des grands et des grandes. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle et bonne journée. Bisous, bisous les amis.